Alors, nous nous retrouvons pour le C du numéro 26 de la page 313. Donc, fonction cosinus, un cosinus négatif ici, dont on va essayer de trouver, et c'est une équation. Donc, allons voir. Donc, premièrement, ici, l'angle θ avec lequel nous allons travailler. Ici, notre angle sera de x sur 2. Traduction, c'est 1 demi x, donc ce qui veut dire que votre b est égal à 1 demi. Donc, votre période sera de 2π sur 1 demi, donc une période de 4π. Donc, on va travailler, nous, moins cos de θ plus 13 égale 12. Moins cos de θ est égal à 12 moins 13. Moins cos de θ est égal à moins 1. Donc, un cos de θ égale à plus 1. Donc, une valeur d'un cosinus égale à 1. Alors, on va le retrouver donc dans notre cercle trigonométrique. Ici, si on regarde ce que ça nous donne, bien, la valeur de notre cosinus égale à 1, bien évidemment, c'est la valeur ici. Donc, une seule valeur par cycle où notre cos, c'est-à-dire la valeur de x est égale à 1, c'est mon point ici à un angle de 0. Ce qui veut donc dire que mon θ est égal à 0, tout simplement. Et on en aura un seul par cycle, c'est le maximum de cette fonction-là. Donc, mon θ est égal à 0. Alors, θ, c'est donc ce qui veut donc dire que le θ, si c'est x sur 2, je veux un x sur 2 qui est égal à 0. Donc, x va être égal à 0 fois 2, 0. Donc, mon x sera tout simplement un élément. C'est une équation, donc on nomme les éléments de l'ensemble. On a juste notre 0. 0 plus 4 pi n pour tous les n éléments de z. Et évidemment, on pourrait très bien écrire tout simplement comme réponse que x est un élément 4 pi n pour tous les n éléments des nombres entiers.